Notre valeur ajoutée, elle est d'être à votre écoute, elle est de pouvoir vous accompagner avec les outils existants qui permettent de mettre en œuvre ces politiques publiques. Nous avons, je pense, cette année, un grand nombre d'exemples qui montrent à quel point il y a eu des transformations, à quel point elles sont alignées avec un certain nombre d'enjeux pour le secteur de l'embarqué. Et c'est ce que je vais essayer de brosser très rapidement. Mais d'abord, je voudrais remercier l'association Embedded France, qui fête déjà ses 5 ans d'existence pour l'organisation de cet événement, et tout particulièrement Cédric Demeure, que j'ai toujours un grand plaisir à retrouver pour ses assises, mais aussi au-delà, tant je sais qu'il est entièrement dévoué à cette cause, et depuis de nombreuses années, et à quel point il a pu être fédérateur dans cet écosystème. Je remercie aussi tous ceux d'entre vous qui sont aujourd'hui présents, y compris des secteurs aval. Pour nous, c'est extrêmement important de rappeler que l'embarqué et les politiques publiques en général, même si on parle de sectoriel, elles doivent diffuser. Et il y a toujours à la fois un aspect où on vise des briques technologiques de base, mais ça n'est rien sans la diffusion dans l'écosystème. Et particulièrement dans le secteur de l'embarqué, nous savons que cet élément de conjonction entre des offreurs et des secteurs aval est absolument critique pour la compétitivité de notre écosystème. Alors, juste, je disais, le secteur de l'embarqué est un bon exemple de conduite de politique publique depuis un certain nombre d'années, avec détermination, et qui est partie des acteurs. En fait, sur l'embarqué, on peut remonter aux différents rapports Potier, 2010-2013, avec une formulation d'un certain nombre de recommandations qu'on a essayé de suivre dans la durée. Et si on est encore là, en 2018, à tenir ces assises, c'est qu'il y a eu une certaine continuité de l'action. Évidemment, il y a eu le projet S3P, dont vous reparlerez dans la journée. Il y a eu, je crois, 6 appels à projets conduits et mis en œuvre par la Direction générale des entreprises, une vingtaine de projets sélectionnés, un effort conjugué d'environ 250 millions d'euros. Donc, je pense que ça, c'est un des messages que je porte régulièrement, quel que soit le secteur. Mais oui, l'État français est capable d'accompagner des secteurs quand les acteurs se mobilisent. Et il est capable de le faire dans la durée. Je pense que c'est très important de le rappeler. Et on a un très bon exemple là-dessus aujourd'hui. Même si l'environnement aujourd'hui évolue fortement, j'imagine que vous en reparlerez beaucoup dans les tables rondes sur les systèmes cyberphysiques, avec des environnements plus complexes, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de nouveaux acteurs, de nouvelles concurrences. C'est le lot de tous les secteurs économiques. Et je pense que ça invite à continuer à se réinventer, comme le secteur a su le faire depuis 20 ans. On a une économie de l'embarqué en France qui s'est beaucoup structurée depuis 20 ans, qui a connu plusieurs phases. Et là, on a quelque chose, je pense, qui doit interpeller tout le monde. Et j'espère qu'au cours de la journée, ça alimentera beaucoup les discussions et les projets pour que l'année prochaine, on puisse continuer de faire évoluer notre secteur. Alors l'année dernière, je crois que le thème, c'était l'intelligence artificielle. Depuis, il s'est passé pas mal de choses dans ce secteur-là en termes de politique publique aussi, puisque le président de la République, fin mars, a énoncé une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle suite au rapport de Cédric Villani, dont nous avions amplement parlé à l'époque. Cette stratégie nationale est en cours de déclinaison dans pas mal de secteurs. L'un d'entre eux a fait l'objet d'un focus particulier le mois dernier à Toulouse. C'est le volet recherche de cette stratégie nationale. Et moi, j'étais particulièrement intéressé de voir que dans disons le flagship, si on veut, de cette stratégie, ce sont les fameux 3 IA, les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. On était à Toulouse, on a eu une présentation de celui de Toulouse. Je crois que la place de l'embarqué dans ce 3IA est importante. Et ce sont donc des outils importants pour vous aider à prendre la mesure des nouveaux défis liés à l'intelligence artificielle. J'insiste aussi sur cette stratégie parce qu'il y a un outil qui est particulièrement important, j'espère que vous aurez l'occasion d'en reparler pour les systèmes cyberphysiques,
qui est la mutualisation des données. Bon, le poncif habituel, c'est que les données sont le carburant de la nouvelle économie, de l'intelligence artificielle, etc. C'est sans doute un peu excessif. Néanmoins, il faut des données pour pouvoir être performant. Les CPS sont à la fois l'alimentation des couches d'intelligence artificielle, mais ils sont aussi, et c'est très important, dépendants d'avoir des données suffisantes pour pouvoir fournir des informations pertinentes au système ou aux utilisateurs. Et on a lancé en septembre ou octobre un appel à manifestation d'intérêt sur la mutualisation des données pour encourager des filières entières, des acteurs du même secteur, à se mettre ensemble, partager leurs données pour créer des jeux de données suffisamment pertinents, performants, massifs, pour alimenter des systèmes d'intelligence artificielle. On a reçu beaucoup de réponses. On a reçu 75 réponses, je crois, ou 76, qui sont en train d'être dépouillées. Je ne suis pas certain que j'en ai vu assez qui soient liés au système cyberphysique, mais il n'est pas trop tard, parce que c'est un appel à manifestation d'intérêt ouvert qui va nous conduire à faire un appel à projet au premier trimestre. Et je crois qu'il est vraiment très important que vous tous, ou en tout cas des sous-ensembles bien entendu, vous mettiez ensemble et réfléchissiez sur cette question de mutualisation de données pour pouvoir créer des écosystèmes qui interagissent avec la donnée. Et bien sûr, vous êtes à la fois des producteurs et des utilisateurs de ces données. Alors, l'autre élément qui a quand même énormément évolué depuis notre dernière rencontre, c'est toute la formulation de la politique industrielle du pays. Je le disais, Bruno Le Maire est extrêmement mobilisé sur ces sujets. Il a intervenu de nombreuses fois. Le Premier ministre, le 20 septembre, chez Dassault Systèmes, a, je pense, remis en perspective l'ensemble des actions que mène ce gouvernement pour la transformation de l'industrie par le numérique, avec des ambitions de diffusion dans les PME. Je sais que ce sont des ambitions que vous partagez pour l'embarquer, et notamment chez MBD de France. Des offres d'accompagnement d'une dizaine de milliers de PME d'ici 2022. Le fameux dispositif de soutien à l'investissement pour la robotisation et la transformation numérique avec le suramortissement, qui est donc réintroduit spécifiquement pour la numérisation et pour l'industrie du futur, et un effort de l'État à travers différents appels à projets du programme d'investissement d'avenir qui va s'élever à un demi-milliard d'euros quand même. Par les temps qui courent, je pense que c'est des choses importantes. Il y a une place pour l'embarquer dans cet ensemble. Je dirais même qu'il faut que l'embarqué soit bien représenté dans cet ensemble. Et donc, je vous encourage vivement à essayer de vous positionner par rapport à ces dispositifs tels qu'ils sont en train d'émerger. L'autre élément qui était déjà enclenché lorsqu'on s'est vu l'année dernière, mais qui a beaucoup progressé, c'est le Conseil national de l'industrie. C'est la formulation de politiques industrielles sectorielles à travers 18 comités stratégiques de filière qui ont été labellisés. Il y en avait 16 il y a encore un mois, et puis il y en a 2 nouvelles qui ont été labellisées, avec la volonté de mettre des plateformes numériques dans chaque filière. Toutes ces plateformes ne sont pas forcément liées à votre secteur, mais il y en a. Et bien entendu, avec la constitution d'un nouveau comité stratégique de filière sur les industries électroniques, dans lequel on a été, nous, à la DGE, très attentifs parce qu'il inclut l'embarqué. Il inclut les logiciels embarqués, et Embedded France, d'ailleurs, fait partie de sa gouvernance. Et donc, c'est un élément important dans le paysage, parce que le signal qu'on veut donner, c'est que l'embarqué, c'est une politique publique importante, mais aujourd'hui, il faut qu'elle trouve sa place dans un écosystème plus large aussi, dans celui de l'électronique de demain. Et donc, il faut pouvoir intégrer vos travaux dans cet ensemble. Donc, ce comité stratégique de filière vous sera présenté tout à l'heure par Thierry Tingot, son président, je crois que c'est en début d'après-midi. Donc, il en dira évidemment beaucoup plus que moi. Il a aussi, et on en est très heureux, parce que c'est aussi un ancrage territorial, hein, une filière. Hein, donc, évidemment, Thierry Tingot étant président de ST France, fort tropisme sur une certaine région alpine. Mais on est très heureux qu'il y ait aussi un vice-président en la personne de Vincent Bédouin, président du groupe Lacroix, qui soit, disons, plus angevin.
parce que ça équilibre et ça montre qu'il y a un enjeu d'ancrage dans nos territoires. Vous savez qu'en ce moment, c'est un sujet qui est particulièrement important. Et finalement, s'il y a un tel accent aujourd'hui sur les politiques industrielles, parce qu'on sait que les politiques industrielles, les enjeux de développement, d'innovation sur nos secteurs, sont la condition du maintien d'une industrialisation de nos territoires, donc d'emploi et donc de cohésion, puisqu'il y a des corrélations extrêmement fortes entre la désindustrialisation ou la réindustrialisation et un certain nombre de problématiques sociales qui ont surgi vivement ces dernières semaines. Donc ce CSF, pour nous, doit vraiment aller de la production de composants jusqu'au logiciel embarqué. Il faut faire vivre cet ensemble de près de 1100 entreprises, avec une majorité de PME, là aussi, hein, il représente quand même environ 200 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects. Donc il y a une masse critique, et vraiment, c'est important de pouvoir vous positionner à l'intérieur de cette masse critique. Il y aura un contrat de filière, comme pour toutes les filières. Il aurait pu être signé il y a peu de temps. Là aussi, quelques petites contraintes d'agenda ont fait que ce sera au début de l'année prochaine. Néanmoins, on a une petite vision aujourd'hui de ce qui pourrait être dedans. Il y a des éléments sur le développement de briques technologiques clés. Je pense que ça, c'est des choses qui vous interpellent. Sur l'accélération de la transformation vers l'industrie électronique du futur, sur l'accompagnement dans les PME, j'en ai déjà parlé, et également sur des éléments d'adaptation des compétences et des emplois, un point qui est indispensable pour chacune des filières, et je pense pour vous, entre autres, à la fois au niveau français, et puis sur les coopérations européennes sur ce sujet. Pour appuyer ce contrat de filière, avec Embedded France, justement, nous lançons à la DGE une étude sur la cartographie des systèmes cyberphysiques. Notre objectif étant d'avoir un bon état des lieux au début des travaux du contrat de filière et de pouvoir mesurer ensuite les progrès que nous accomplissons. Donc j'espère que vous serez tous amenés à y contribuer pour qu'on puisse avoir une photo fidèle et puis également identifier les axes de travail qu'on va pouvoir faire émerger dans ce domaine. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu l'étape 0 de cette étude avec cette journée. Voilà, l'an dernier, je me souviens que je vous avais chaudement félicité pour avoir réussi à faire dire à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, système cyber physique, dans un discours. J'avoue que j'avais été absolument soufflé par cette capacité d'influence remarquable du secteur. Ça ne s'est pas reproduit. Bon, je ne sais pas s'il faut y voir quoi que ce soit de positif ou de négatif. Néanmoins, je vous appelais à vous mobiliser, à ce qu'on puisse rentrer dans le gouvernement nouveau et les nouvelles politiques. Je crois que c'est en train de se produire. Vous avez fait les efforts pour cela, notamment dans le CSF. Je pense que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui sont vraiment ouverts. Vous savez que ce sera vraiment quelque chose qui va se poursuivre. Alors, j'espère que vous aurez des débats utiles. J'espère aussi que vous savez que vous aurez toujours à la DGE des partenaires pour conduire ces politiques publiques. Et je peux formellement reprendre l'engagement ici avant ces débats. Et j'espère qu'à la suite, on pourra avoir de nombreux projets qui émergeront de manière concrète pour renforcer la compétitivité dans le secteur de l'embarqué. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée de travail.